Alors, dans cette délibération, donc, on fixe la participation de la ville aux frais de fonctionnement des écoles privées. On l'a vu, on le voit dans le tableau qui est dans le rapport. Il y a une évolution très nette du montant qui est donné pour les écoles maternelles. Donc, on sait tous que cette augmentation est liée à l'abaissement de l'âge obligatoire de la scolarité à 3 ans, qui a été décidé par l'État. Donc vous auriez pu aussi évoquer cette charge créée par l'État et qui impacte les collectivités dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Perdriau. Mais en travaillant sur ce dossier, j'ai trouvé qu'il y avait une différence une différence significative dans les chiffres des effectifs qui sont pris en compte pour calculer cette participation aux frais et les chiffres qui sont ceux des services départementaux de l'éducation nationale. Et cette différence, je le suis fait confirmer en commission, elle vient du fait que l'inspection académique, elle, ne tient pas compte des élèves de moins de 3 ans, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas concernés par cette obligation scolaire. Et notre collectivité, elle, au contraire, va tenir compte de ces effectifs-là, ce qu'on appelle les TPS, les toutes petites sections, donc les enfants de moins de 3 ans, qui sont scolarisés à l'école privée, et leur apporter donc une participation aux frais de fonctionnement de ces élèves qui, je le répète, ne rentrent pas dans l'obligation légale qui nous est faite. Donc, c'est un dépassement qui est important, puisque donc cette année, le coût par élève est de 837 €. Donc, si vous multipliez par à peu près 30 élèves, ça fait 28 000 € pour cette année. L'année prochaine et les années suivantes, on arrivera au plein coût pour la collectivité, avec 1 118 € par élève, et donc plus de 33 000 € qui seront, alors sauf s'il y a un changement dans les effectifs accueillis par l'école privée pour les TPS, mais donc plus de 33 000 € de coûts hors obligation légale pour notre collectivité. Donc certes, ça peut sembler une goutte d'eau par rapport au montant total de ce qui est donné aux frais de fonctionnement des écoles privées, puisque c'est plus de 2 450 000 €. Mais dans une période de forte tension budgétaire, puisqu'il faut faire des choix, je pense qu'on pourrait s'en tenir à ce qui nous est obligé par la loi sans aller plus au-delà, d'autant plus qu'avec les 30 000 € qu'on pourrait récupérer ainsi, on pourrait participer à la réduction des inégalités, pas alimentaires cette fois-ci, Monsieur Carulac, mais des inégalités scolaires qui existent dans notre ville comme dans toutes les villes de France, malheureusement. Et je le rapprocherai par exemple d'un autre chiffre qui nous a aussi beaucoup écoupé pendant notre réunion de commission, c'est la question des subventions aux sorties scolaires et autres projets culturels, sportifs ou citoyens qui sont proposés par les équipes pédagogiques qui, on l'a vu, ont peu augmenté ces dernières années. On est sur une enveloppe d'à peu près 60 000 € par an pour répondre à l'ensemble des projets des écoles. Il semblerait que les écoles de notre ville continue à proposer des projets, et même de plus en plus, donc c'est plutôt bon signe, d'autant qu'on évoquait tout à l'heure l'idée que le rôle de la ville par rapport aux écoles, c'était de les accompagner vers l'acquisition d'une culture générale pour le plus grand nombre d'élèves. Donc là, on est vraiment au cœur de nos missions quand on soutient ce type de projet. Et sauf que malheureusement, à la fin du premier trimestre, là, il y a quelques semaines, beaucoup d'écoles ont appris qu'elles ne seraient pas aidées pour des projets. Donc c'est un couperet qui est tombé comme ça en cours d'année, qui est un peu compliqué pour les équipes pédagogiques, qui aujourd'hui se retrouvent contraintes soit d'abandonner ces projets, soit d'avoir recours à un certain nombre de dispositifs d'appel à la générosité, pour pas dire la charité, comme le dispositif Trousse à projet qui est mis en place dans le cadre de l'éducation nationale et qui permet de faire des appels aux dons pour subventionner des projets qui sont vitaux pour le développement pédagogique dans nos écoles. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc certes, il n'y a pas forcément de l'argent, mais justement, je vous propose une piste. Alors la dernière fois que je vous avais apporté une piste d'économie sur l'école privée, vous étiez contenté de me dire, Monsieur Perdriau, malgré tous les chiffres que j'avais donnés pour étayer mon raisonnement, que en fait, tout simplement, je n'aime pas l'école privée. Alors, si on pouvait effectuer les invectives, essayer d'écouter les arguments, je pense qu'on avancerait. Je pense qu'on ne peut pas vous reprocher à vous, Monsieur Perdriau, de ne pas aimer l'école privée. Pourtant, avant que l'État nous impose le financement des maternelles à la même hauteur que les écoles publiques, la ville de Saint-Étienne et vous, Monsieur le maire, vous ne couvriez pas l'ensemble des frais de fonctionnement des maternelles privées, puisqu'on donnait à l'époque 420 €. Je le rapproche des 1 118 € que ça nous coûtera l'année prochaine. Donc on ne peut pas vous reprocher à l'époque d'avoir pas voulu aider les maternelles privées, simplement vous l'aviez fait à la hauteur effectivement de ce que vous jugiez nécessaire pour leur bon fonctionnement, et il n'y avait visiblement pas besoin de 1 118 €.
Donc c'est pas une question de préférence personnelle, encore moins de propos idéologiques ou politiciens, mais simplement de bonne gestion. Donc à la fois bonne gestion financière, on en a longuement parlé, on recherche des économies, donc il faut faire des choix, et à la fois de bonne gestion des leviers qui nous sont confiés en termes de collectivité pour lutter contre un certain nombre d'inégalités. Et en l'occurrence, les inégalités scolaires, on l'avait déjà évoqué au dernier conseil municipal, elles existent bel et bien, même à Saint-Étienne, contrairement aux idées reçues qui avaient pu circuler dans ce conseil ces dernières années. Alors, vous n'aviez pas trop apprécié que je cite un article de Mediapart, je le comprends, mais je peux vous en proposer un autre, c'est celui du Nouvel Observateur. Alors, Mediapart sur l'indice de position sociale dans les écoles, hein, rien à voir avec le reste. Si vous voulez bien conclure par votre question, s'il vous plaît. Tout à fait. C'est même plus qu'une question, Monsieur Perdriau, c'est une proposition que je vous fais. Donc je vous propose, je ne comprends pas pourquoi ça vous épuise, je vous propose de lire l'article du Nouvel Obs du 12 janvier dernier, qui démontre, sur la base de l'indicateur de position sociale, oui, qu'il se dessine aujourd'hui dans notre ville comme dans notre pays une véritable fracture au niveau scolaire, entre des écoles où se concentrent les difficultés et le déterminisme, et des écoles où les élèves sont nés sous une bonne étoile et ont donc une chance de réussite dans la vie qui est bien plus élevée. Donc, sur la base du principe d'universalisme proportionné, qui est cher à M. Michaud, il nous le rappelait encore il y a quelques instants, et auquel j'adhère complètement, quand nous avons des ressources limitées, il faut les distribuer à bon escient. Et donc, effectivement, je propose qu'on s'en tienne à l'obligation légale qui nous est faite et qui nous est imposée par l'État pour ne donner aux écoles privées de notre ville que ce qui est absolument nécessaire et d'utiliser l'argent qui n'est donc donné qu'à titre facultatif pour le redistribuer sur des choses qui sont absolument nécessaires et qui permettront de rétablir un petit peu à la fois une égalité dans la ville et puis une possibilité aussi de mixité. Juste pour ceux qui pensent que c'est intelligent d'opposer école privée et école publique, je pense qu'on a tout faux quand on fait ça, parce que toutes les études prouvent que quand il y a une vraie mixité scolaire, ça augmente le niveau éducatif de toute une société. Donc ce que je vous propose, c'est pas simplement pour le bien de certains élèves, c'est pour le bien de tous les élèves et de toute la ville. Et donc je pense que ça mérite d'être écouté au-delà des clivages des années 80. Merci.